Famille, comment vous allez? Moi, je vais super bien. D'abord, merci et félicitations à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo parce que je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo-là, vous n'en sortirez pas produit parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit décortiquer, beaucoup de sujets qu'on doit livrer dans cette vidéo. Donc, voilà les choses qui peuvent radicalement changer votre vie. Donc, restez scotché du début jusqu'à la fin et profitez pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. C'est Maison des Alphas. On commence, les gars. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes qu'ils peuvent résoudre eux-mêmes. Mais comme ils n'ont pas l'habitude, comme ils ne peuvent pas se mettre en cause, comme ils ne peuvent pas se dire, voilà, comme ils n'arrivent pas à se dire, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute là, ils ne pourront jamais résoudre ces problèmes-là eux-mêmes. Et vous dites dans la vie là, l'homme est responsable de tout ce qui lui arrive. Du bon comme mauvais. Tout ce qui t'arrive là, c'est de ta faute. Arrêtez de mettre des choses sur Dieu. Voilà, Dieu, c'est à cause, si tout ça m'arrive, c'est à cause de Dieu. Arrête ça. Ceux qui ne veulent pas évoluer, c'est eux là qui mettent tout sur le nom de sur la tête de Dieu. Non, si je suis pauvre, c'est à cause de Dieu. Si je suis pauvre, c'est à cause de ma famille. C'est parce que je suis né dans une famille pauvre. Et vous dites, dites-moi clairement, s'il n'y a pas quelqu'un qui est né, que vous connaissez, qui est né dans une famille pauvre, qui arrive, qui a changé sa vie financièrement, étant né dans une famille pauvre, il a tout fait pour changer sa vie financièrement, pour devenir riche, si on peut le dire comme ça. Il y en a forcément que tu connais. Mais pourquoi tu te dis encore, pourquoi tu te permets de dire encore que voilà tout ce qui t'arrive là, c'est à cause de Dieu. Je vous dis, ta vie va changer et les gens n'auront plus de pouvoir sur toi à partir du jour où tu vas pouvoir te dire tout ce qui m'arrive c'est de ma faute. Tout ce qui m'arrive là c'est de ma faute. Si je suis riche, c'est à cause de moi-même. Si je suis pauvre, c'est à cause de moi-même. Si je suis malade, c'est à cause de moi-même. Si je suis maigre, c'est à cause de moi-même. Vous savez, par exemple, tu te dis, si cette fille-là m'embête, si elle ne me considère pas, c'est parce que j'ai encore son numéro, c'est parce que je lui envoie encore des messages, parce que je la côtoie encore, qu'elle a l'audace, le culot de m'embêter ou bien de ne pas me considérer. Là, maintenant, tu auras la solution qui est quoi? Qui est de couper tout. Parce que tu t'es remis en cause, parce que tu t'es demandé, mais pourquoi elle m'embête? Tu t'es dit, c'est à cause de moi-même, parce que quoi? J'ai encore son numéro, c'est parce que je lui envoie encore des messages, c'est parce que je la côtoie encore, qu'elle a le culot, le courage de m'embêter. Donc, tu as en même temps la solution va te parvenir. Tu vas faire quoi? Tu vas rapidement couper pont avec elle. Tu vas supprimer son numéro, ne plus lui envoyer de messages. Tu vois que si tu arrives à te mettre en cause là, tu auras la solution à tes problèmes. Arrêtez de mettre tous vos problèmes sur la tête des gens. C'est à cause de tel, c'est à cause de ça. Dans la vie, en tout cas, on dit que Dieu a déjà créé l'homme et il a déjà donné tous les pouvoirs à l'homme. Tu peux gâcher ta vie comme tu peux réparer ta vie. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et vous dit, ceux qui réussissent sont les plus têtus, les plus bornés, ceux qui n'écoutent personne, ceux qui n'ont pas le temps d'écouter les ragots, les critiques. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Voilà. Et c'est tout ce qui est tout à fait normal. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir de grosses maisons, grosses voitures, avoir beaucoup d'argent. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à actionner, ceux qui arrivent forcément, genre, véritablement à passer à l'action. Tout le monde peut se dire, voilà, je veux de l'argent, je veux avoir des millions, je veux avoir des milliards, je veux avoir de grosses voitures. Est-ce que tu es capable de passer à l'action? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu actionnes? Point d'interrogation. Voilà. Tu veux avoir de gens, de grosses voitures, de grosses maisons, mais tu restes couché du matin jusqu'au soir. Quand tu commences quelque chose là, comme ça échoue, tu laisses. Chacun ça échoue là, tu laisses. Tu es souvent découragé. Tu regardes la vie des autres pour te dire que non, tu es trop en arrière. Ça veut dire que tu ne vas pas réussir. Ça veut dire que tu es né pour mourir dans la pauvreté. Quelqu'un qui veut vraiment réussir, là, quand il prend une décision, il s'en fout. Il n'attend pas les moyens pour commencer. Tu veux commencer quelque chose qui demande, comment dit-on, 10 millions par exemple. Tu as 10 000, tu as 20 000, tu as 50 000. Commence quelque chose que tu veux commencer avec 10 000. Économise petit à petit jusqu'à avoir les 10 millions. Si tu déposes tes 10 000 ou bien tes 100 000 que tu as maintenant, ou bien si tu prends ça pour manger là, quand est-ce que tu auras les 10 millions? Qui va te donner les 10 millions? Personne. Il faut commencer petit à petit dans la vie. Ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui actionnent, ceux qui passent à l'action, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui sont jamais fatigués, ceux qui se disent pas que non, voilà, depuis des années je suis en train de faire ça, ça donne rien de bon, voilà, je vais laisser. On ne dit pas ça si on veut réussir. Si on veut vraiment réussir là, on ne dit pas ça. On s'en fout. Même si tu commences le même jeu avec quelqu'un et puis lui là, rapidement, pour lui ça fonctionne, pour lui ça donne là. Genre, vous n'avez pas le même destin. Et vous n'avez pas le même. Et rien ne prouve que pour lui là. Genre, sa réussite va durer. Genre, pendant longtemps. Tu comprenez un peu.
Arrêtez de vivre pour les autres. Vivez pour vous-même. Arrêtez de faire les choses pour plaire aux autres. Faites tout ce que vous voulez vous-même. Choisissez votre boulot comme... Faites tout ce que vous voulez. Faut pas à cause de ce que les gens vont dire. Non, s'il commence à là maintenant, les gens vont dire que c'est parce que il y a quoi ici. Non. Si tu veux faire ça, fais ça. Ce qui est sûr, prépare-toi en cause et en conséquence. Prends une décision, tu t'en fous. Tu vois, ne calcule pas ce que les gens vont dire. Les gens ne pensent même pas à ça. Parce qu'ils sont pas Dieu, c'est pas eux qui t'ont créé. Non, toi tu sais là où tu vas. Quelque chose qui te brûle le cœur, quelque chose que tu veux vraiment faire. À cause de ce que les gens vont dire de toi là, tu peux arrêter. Maintenant, si tu échoues là, si tu fais rien là, si tu ne gagnes pas l'argent, tu penses qu'ils vont bien parler de toi ou bien on te dit, tu veux faire la musique et on te dit non, comme on te voit, tu ressembles à quelqu'un qui peut vraiment jouer au football. Tu penses que quand tu vas laisser ta musique et puis tu vas commencer par jouer au football là, quand tu vas échouer dans le football, tu penses qu'ils vont t'applaudir? Ils vont te dire tu es un vaurien. Ils vont plus se rappeler que c'est eux-mêmes qui t'ont obligé à jouer au football. Hein. Mais je suis sûr que si tu te mets dans la musique, comme c'est ta passion, comme c'est ce que tu veux, tu vas donner la meilleure version de toi. Si tu bosses vraiment, ceux qui te forçaient à faire à jouer au football, là, ils vont t'applaudir dans la musique parce qu'ils n'auront pas le choix. Aujourd'hui, on te critique, on te traite mal, on te qualifie de tous les noms. Parce que tu n'es pas, c'est parce que tu n'as pas encore réussi. Imagine le jour. En tout cas, patiente un peu, bosse très dur. Attends le jour où tu vas voir tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui là. Ils vont applaudir pour toi demain. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix, je vous dis. Ils n'auront pas le choix, la famille. Donc, je vous dis, dans la vie, il faut être vraiment orgueilleux. Il faut être vraiment orgueilleux. Orgueilleux ne veut pas dire, genre, comment dit-on, voir quelqu'un qui peut t'apporter un peu, quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes et rester solo dans son coin. Non, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Si tu vois quelqu'un qui peut t'apporter un plus, parfois il faut se rabaisser pour évoluer dans la vie. Parfois, il faut se rabaisser pour avoir certaines choses, pour gagner certaines clés. Dans la vie, là, on évolue stratégiquement. Et la vie, c'est un cercle. Ceux qui réussissent, là, ils sont dans un cercle. Je ne vous dis pas, je ne vous ai pas dit qu'ils sont dans un certain. Ils sont dans un cercle. Ça dit, si moi, là, je gagne un projet maintenant, mon frère ou bien, en tout cas mon partenaire, je vais l'appeler rapidement et je vais le mettre dedans. Donc tu dois faire partie du réseau. C'est le réseautage dans la vie. Si tu es seul dans ton coin, tu pourras pas évoluer comme il le faut. Et fais-toi entourer de bonnes personnes. Fais-toi entourer de bonnes parce que ton entourage a vraiment d'impact sur toi. Si tu vas réussir ou bien tu vas échouer là, ça dépend en quelque sorte de ton entourage. Si tu deals, si tu marches, chemines bien avec des personnes qui n'ont pas d'objectif, des personnes qui n'ont pas de longues ambitions, mon champion, je te rassure à 100%, tu ne vas pas réussir. Parce qu'ils vont toujours te décourager. Tu vois, ils vont toujours tenter de te décourager. Non, telle personne a déjà fait ci, ça n'a pas marché. Telle personne a déjà fait ça, ça n'a pas donné. Donc, si tu constates qu'il y a quelqu'un parmi tes amis qui n'a pas de bonnes ambitions, qui n'a pas de longues ambitions, qui n'a pas, de longue vision, mon gars, ils peuvent t'appeler orgueilleux, méchant, prétentieux. Coupe tout. C'est qu'est-ce que tu coupes? Tu es né seul. Tu vas mourir seul. C'est ce qui doit rester dans ta tête. Dis-toi dans la tête que si tu échoues là, ils ne seront pas là pour te sauver. Non, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils vont encore se moquer de toi. Donc mon champion, ne fais rien pour faire plaisir aux gens. Fais tout ce qui te semble. Du fait que tu es capable de supporter les avantages et les inconvénients. C'est ça qu'on doit parler de lui. Vous un peu les champions. En tout cas, pour réussir, la très bonne leçon qu'on doit tirer de cette vidéo, c'est quoi? Il faut être capable de se mettre en cause. Il faut mettre le tort sur toi-même. C'est-à-dire, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Arrêtez de vivre pour les autres. Arrêtez de dire que non, c'est telle tante qui m'a ensorcelé, c'est telle personne qui m'a envoûté. Non, mon champion. Si tu te dis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait, c'est parce que je me suis laissé, c'est parce que je me suis laissé et puis, supposons que c'est la tante qui t'a vraiment envoûté. Et tu sais ça. Tu dois encore, même si tu sais que c'est la tante qui t'a envoûté, tu dois te mettre en cause. Pourquoi? Tu dois te dire, si elle a pu m'envoûter là, c'est parce que je me suis laissé, parce que je lui ai laissé quelques points, voilà. Je me suis laissé, voilà. Et puis, elle a eu le pouvoir sur moi. Donc, tout le temps, tu dois te mettre en cause. Tu dois pas te jouer aux victimes. Non. Quelqu'un qui veut vraiment évoluer là, il se victimise pas.
Genre, il est responsable de tout ce qui lui arrive. C'est comme ça on évolue. Tu vas voir que si tu te comportes comme ça, désormais, ta vie va changer. Les femmes vont te respecter parce qu'elles n'auront plus le pouvoir sur toi. Elles vont te respecter. Elles verront vraiment que tu es champion, que tu ne te plains pas. Parce que la femme ne veut pas quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui pleure tout le temps. Non, elle dit la vérité. La femme ne veut pas quelqu'un qui se plaint tout le temps. Quelqu'un qui affronte la vie. C'est ça qu'elle veut. Quelqu'un qui se dit, je vais changer ma vie coûte que coûte. Même si il me faut vendre la tête là, je vais vendre. C'est comme ça on évolue. C'est ce genre d'hommes là que les femmes respectent. Je vous dis, un champion, tout ce qui vous arrive, ça dépend de vous. C'est de votre faute. Gardez ça dans la tête. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Rien n'est facile. Aujourd'hui, vous pouvez me voir et dire tout ce que lui raconte là. Il ne comprend pas français, il n'est pas fort dans ça. Mais je vous dis, rien n'est facile. Rien n'est facile et on apprend au fur et à mesure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On n'est pas encore fort. Moi-même, je reconnais que je ne suis pas encore fort comme il le faut. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Parce que c'est qu'au fil du temps, ça va évoluer, mon niveau va s'améliorer. C'est comme ça on évolue. Il ne faut pas te dire, ah, je vais parler comme telle personne. C'est vrai, il faut rêver, mais il faut toujours commencer quelque part. C'est dans la vie. Dans la vie, une bonne réussite n'a jamais été rapide. Une bonne réussite là n'est jamais rapide. On évolue étape par étape dans la vie. Et ceux qui veulent vraiment réussir, ceux qui veulent avoir de longues réussites là, ils arrivent, genre, ils acceptent comment ils ont de passer toutes les étapes. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Moi, je vous ai apporté ma petite idée. Voilà, je vais vous lire en commentaire. On est là pour se former. Je ne suis pas fort plus que vous. Donc, je vous attends. J'attends votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Partagez la vidéo pour aider aussi les frères. Voilà, parce qu'on est là. C'est la maison des affaires. Ici, on se forme en matière de tout. Voilà, partagez la vidéo. C'est votre champion. Grâce.